Salut à tous. Une vidéo aujourd'hui. Où va le monde? Où va-t-on, les copains? Quelles sont les solutions? Alors il y a plein de solutions positives, notamment j'ai écouté une émission ce matin sur Nexus qui parle de l'eau, l'équivalent de 5 fois tous les océans à peu près, de l'eau ultra naturelle qui se trouve à l'intérieur de la Terre. Je vous mettrai le lien en description pour que vous écoutiez absolument cette vidéo. Il y a plein de solutions positives. Il y a plein de gens qui font plein de trucs, sauf qu'on n'en parle pas. Là, la majorité de la population est encore sous le joug de la peur, donc quand on est peureux, on n'agit plus. On ne va plus vers l'autre et on se recroqueville sur soi-même et on protège le peu que nous avons à protéger. Alors, dénoncer, c'est très important de le faire. Mais ça ne suffit pas. Alors il y a des gens qui font leur beurre là-dessus, c'est très bien, ils informent. Voilà, on va pas commencer à se juger les uns les autres. J'ai pu le faire parfois, ça m'est arrivé. Et là je pense qu'on atteint un stade où nous devons absolument tirer tous dans le même sens et faire cette union qu'avait réussi à faire le CNR à l'époque de la guerre de 40. Voilà, nous en sommes là. Je ne sais pas si vous avez écouté notre cher président hier soir, mais ces gens-là n'ont pas de cœur. Ces gens-là ont été briefés avant la réunion, avant l'émission pour avoir réponse à tout. Voilà, c'était en direct, mais en fait c'était ultra préparé. Les intervenants nous ont donné l'impression qu'il y avait un espèce de débat, mais en fait, voilà, chaque fois que notre cher président a été mis en défaut, soit le journaliste changeait de conversation ou posait une autre question, enfin voilà quoi. Il n'a pas été mis du tout. Enfin, il a été mis en défaut, mais il n'a pas été mis en défaut longtemps quoi. Donc voilà. On s'en fout en fait de ce type. Ce type est un pion parmi tant d'autres, un pion de Rothschild. S'il lui arrive quelque chose, ils mettront quelqu'un d'autre à la place. Ils ont déjà prévu d'autres gens à sa place. Sauf que là, je pense qu'il lui plaise vraiment parce que c'est un mec qui a le cœur froid, qui n'a pas de cœur et qui apparemment est quand même abîmé par des produits toxiques. Mais est-ce qu'on peut s'extraire de cette situation machiavélique? Est-ce qu'on peut s'en extraire pour sauvegarder notre joie et notre foi en la vie? Est-ce qu'on est capable encore de faire ça? Si on est capable de faire ça, il faut qu'on se réunisse à nouveau dans les bistrots, il faut qu'on se réunisse à nouveau partout, en vrai, hors réseaux sociaux. Et qu'on s'offre ces solutions, dont celle dont je vous ai parlé en début là, de vidéo. Il y en a plein d'autres. Et si on réussit à recoller comme ça cette chose et à faire une espèce d'unité autour d'un socle commun qui est la sauvegarde de notre pays, c'est ni plus ni moins ça, c'est la sauvegarde de notre pays. Je suis pas spécialement ultra patriote, etc. Mais j'aime la France, j'aime son histoire, j'aime la jeunesse folle et libre que j'ai vécue. J'ai 60 ans et à 20 ans, mais on était beaucoup plus responsables en fait. Il y avait beaucoup moins d'interdits, mais on était plus responsables. Alors oui, soit les gens mouraient, il y avait des accidents, il y avait des trucs comme ça, mais aujourd'hui aussi, on ne peut pas empêcher. Donc il y a des mouvements qui créent des tensions. Tout ça, c'est très bien étudié, qui crée des tensions, qui crée des peurs, qui crée des bagarres, qui crée des meurtres, pour que le peuple demande de la sécurité, en fait. C'est ça. Et puis cette histoire de mouchoir dans le train, alors peut-être que
Peut-être que c'est vrai, ça surprendrait personne. Mais peut-être que c'est faux aussi, peut-être que c'est un espèce de stratagème, comme l'a été le stratagème de Brigitte, de Jean-Michel, où tout à coup, tous les lanceurs d'alerte, tous les gens alertés se jettent là-dessus, et puis finalement, ça tombe comme un soufflet. Brigitte, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais pour l'instant, c'est le soufflet qui s'est ratatiné, quoi. Et là, cette histoire de mouchoir dans le train, ça va faire la même chose, ça va se ratatiner. Et pendant ce temps-là, on focalise là-dessus et on ne s'occupe pas des autres choses qui se passent à côté. Et surtout, comme ces choses-là, qui à mon avis, je peux me tromper, sont fabriquées par ceux à qui ça rend service, pour nous occuper et nous changer de direction, en fait, quand on voit que ça tombe comme un soufflet, on y a cru, on a partagé, on en a parlé partout, on est déçu et du coup on ne croit plus en rien. Et ça, c'est des techniques ultra ancestrales, de créer des trucs sous faux drapeau et puis de s'en servir pour garder le pouvoir, tout simplement. Donc les solutions, c'est les gens qui se bougent le cul et qui s'occupent de la terre, qui s'occupent de l'eau, qui s'occupent de toutes ces choses vitales qui vont nous permettre de survivre au cas où il se passe quoi que ce soit. C'est ça, à mon avis, qu'il faut mettre en avant. Donc allez voir SOS Mer, les brigades d'e-crime, Alexandre Boisson et tous ces gens-là, qui sont très actifs et qui, eux, travaillent sur le concret et qui seront prêts, ceux qui suivent ces mouvements-là, en tout cas, seront prêts s'il y a une catastrophe à nourrir leur population et à permettre aux gens de boire de l'eau saine. C'est ces choses-là qu'il faut mettre en avant. Parce que je me répète, mais tout ce qu'on nous raconte comme truc horrible, il n'y a pas un truc tous les jours qui vient nous assommer, on le sait maintenant, quelle est leur finitude, quelle est la finition de leur état d'esprit par rapport à nous, c'est qu'ils veulent nous mettre en esclavage, tout simplement, voire nous tuer. Alors ça, je ne sais pas, mais apparemment c'est aussi un bruit qui court. Donc on est vraiment dans le pétrin, on est face à un fascisme déguisé en démocratie, tout simplement. Alors je pense aussi que quand on en parle aux autres, qui nous prennent pour des fous, je crois qu'il ne faut pas chercher à les convaincre, parce que souvent ça fait l'effet inverse, l'être humain n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à penser. Et pourtant il choisit les médias de grand chemin pour s'informer. Donc c'est assez paradoxal, mais là l'être humain accepte, parce que le grand nombre accepte. Donc comme le grand nombre accepte, forcément c'est la vérité. Ces gens-là, on ne pourra pas les changer. On ne pourra pas leur faire changer d'avis. Ce qu'on peut faire, la seule chose qu'on peut faire, c'est leur donner des choses à voir, à lire, assez courtes. Pas des vidéos de 3 heures parce qu'ils vont lâcher au bout d'un moment, mais des trucs assez concrets et assez efficaces, et leur proposer en partage pour qu'ils puissent avoir ce fameux déclic et devenir des êtres humains conscients du danger dans lequel cette politique internationale nous mène, Alors voilà, je lance encore un appel à tous ceux du RN, de RFI, les écolos, etc. Posez vos étiquettes. Vous attendez quoi? Vous attendez qu'on n'ait plus rien à bouffer? Vous attendez qu'ils nous piquent tout pour vous unir, pour lutter contre ces dangereux brigands de grand chemin? Vous attendez d'être impacté vous-même? Votre voisin l'est, pas encore vous, mais un jour vous le saurez. Vous le serez un jour impacté. Et il sera peut-être un peu tard pour agir.
Voilà, donc ne soyons plus didactiques en faisant croire à l'autre qu'on a la vérité. Ne soyons plus didactiques, néanmoins partageons des choses concrètes, précises, courtes. Et puis insistons un petit peu là-dessus, regardons-les, ces émissions avec eux, pour qu'on soit certain qu'ils les voient. Et après, laissez-les mûrir dans leur tête. Nous, on a compris, on n'est pas plus intelligent que les autres. On a juste eu la chance d'avoir des bonnes informations au bon moment. Et je répète une dernière fois, la meilleure façon de ne plus avoir peur, c'est d'être dans la joie. La joie, c'est quoi? C'est croire encore en l'humanité, croire encore à la puissance des peuples et croire encore à la fraternité et à l'égalité. Croire encore à la France, en fait, tout simplement. Et même si j'étais le premier à dire on n'aura que ce qu'on mérite, les Français c'est tous des collabos et c'est de la merde et tant pis pour eux. Oui, ça m'est arrivé de dire ça. Je pense qu'en étant dans ces intentions-là, on travaille pour cet égrégore négatif. Il faut vraiment qu'on se fasse un effort de pardon vis-à-vis de ces gens-là, vis-à-vis de tous ceux qui nous salissent et qui nous font du mal, et qui nous prennent pour des fous, et qui nous ridiculisent et nous méprisent. Il faut s'élever au-dessus de tout ça. Et on peut s'élever au-dessus de tout ça si on a encore la joie et si on a encore la foi dans notre pays. Notre pays qui a une histoire fabuleuse avec des côtés très négatifs et des côtés très positifs. Élevons la culture, élevons l'esprit, élevons la philosophie française, faisons-la renaître et surtout ne tombons plus dans le panneau de cet égrégore négatif et encourager les gens à ne plus avoir peur. La meilleure façon de les encourager à ne plus avoir peur, c'est de rayonner nous-mêmes le plus possible. Rayonner. À bientôt, merci.